Est-ce que Ferrari a fêté du mieux possible les 100 ans du Grand Prix de Monza? Vous savez pas de quoi je parle? Bah je parle du dernier Grand Prix d'Italie. Vous l'avez pas vu. Bah tiens, comme par hasard, et bah écoutez, je vais prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix d'Italie. La Scuderia Ferrari fêtait ce week-end ses 75 ans. Pour l'occasion, elles avaient une livrée un peu particulière. À noter qu'on a vu plusieurs pilotes malades. Pierre Gasly était malade le jeudi. On s'est posé un peu la question s'il allait pouvoir rouler ce week-end. Ça a été le cas. Contrairement à Alex Albon qui lui a vu une crise d'appendicite le frapper et il a dû laisser sa place au pilote de la filière Mercedes, Nyck de Vries. En essai libre, on apprend que 9 pilotes seront à nouveau pénalisés. Ça commence à faire beaucoup de pénalités depuis le retour des vacances. Bref, passons aux qualifs qui se sont passés le samedi. Chez Williams, rien ne va plus pour Latifi puisqu'il est écrasé par Nyck de Vries qui découvrait la voiture ce week-end. Et puis bah là, on a pu voir une stratégie étonnante, on dira, de la part de Ferrari qui sur le premier run en Q3 a privilégié la 18e place de Sainz plutôt que la pole de Leclerc. Et pour le deuxième run, on a vu que Sainz n'était pas très concerné par la pole de Leclerc. Il ne l'a pas vraiment aidé, il lui a pas donné l'aspiration qui est très importante sur le circuit de Monza. Malgré tout, Leclerc parvient tout seul comme un grand à prendre cette pole position devant Verstappen. Mais Verstappen étant frappé d'une pénalité, ce n'est pas lui qui partira deuxième, il partira septième. Le départ est donné dimanche devant 120 000 spectateurs sur le circuit. Norris n'arrive pas vraiment à sortir de sa place, ce qui permet du coup à 3 pilotes de le passer, dont Verstappen qui récupère déjà une place au départ. Russell met la pression sur Leclerc, mais Leclerc défend parfaitement à la première chicane et s'envole directement. Il cherche pas à prendre un café avec Russell parce que Verstappen derrière il est en train de klaxonner tout le monde pour remonter un maximum et au bout de 5 tours bah, il est déjà deuxième. Plus bas dans le classement on a également la deuxième Ferrari et la deuxième Red Bull qui remontent. Malheureusement pour Perez il est obligé de s'arrêter rapidement au stand car bah, il a un pneu qui fume tout simplement. C'est la barbecue partie dans ses freins. Wouhou, on est là, on fait la fête, il y a de la fumée etc. Le truc c'est que ses pneus fument quand même moins que la voiture de Sebastian Vettel. L'Allemand sera par contre obligé d'abandonner et plutôt que de rentrer au stand, bah, il va se garer dans un endroit un peu dangereux, donc on a l'intervention de la première virtual safety car et là on a un coup stratégique qui est tenté par Ferrari. Alors attendez, je sais vous allez me dire coup stratégique Ferrari, qu'est-ce que ça fout dans la même phrase? Je sais, on s'est tous posé la même question, on s'est tous dit qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, mais pour une fois, c'était pas si mal de tenter ce truc-là. Tu perds moins de temps en t'arrêtant sous voiture de sécurité virtuelle ou sous voiture de sécurité, autant tenter d'arrêter Leclerc et de pourquoi pas faire 2 arrêts et de remonter en fin de course. Leclerc ressort 3e derrière Verstappen et Russell qui eux ne s'arrêtent pas. Le DRS et le concept aérodynamique 2022 qui font que les voitures peuvent se suivre nous a permis de voir beaucoup de batailles en piste et beaucoup de dépassements, notamment au virage 1. Leclerc récupère quand même la tête du Grand Prix au 26e tour, puisque Russell s'arrête au 24e tour et Verstappen au 26e tour. On a quand même un petit événement pendant cette course, puisque quand Sainz s'arrête, il a bien ses 4 pneus. Bon, évidemment, je vanne sur Ferrari parce que depuis le début de la saison, c'est boulette sur boulette. Mais à noter quand même que pendant cette course, ils ont fait 3 bons arrêts. À noter également, et ça nique un petit peu mon pari, l'abandon de Alonso alors qu'il jouait la P7. Puis bah malheureusement Leclerc s'étant arrêté très tôt dans le Grand Prix, il est obligé d'effectuer un deuxième arrêt et on se demande alors s'il va pouvoir revenir sur Verstappen avec ses pneus plus frais. Malheureusement, bah comme depuis un petit moment cette saison, la Red Bull est beaucoup trop forte et Leclerc ne parvient pas à remonter sur Max Verstappen. Pour la victoire, c'est cuit. Pour le podium, Sainz remonte petit à petit sur Russell. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est la bataille pour la P6 entre Norris, Gasly, Hamilton qui vient de changer ses gommes et qui avait fait un gros premier relais, De Vries et Guan Yu Zhou. Gasly va tenter un dépassement sur Norris qui est très très beau et Norris se défendant très bien, il voit pas qu'Hamilton en profite. Et là par contre, bah, c'est sûrement le dépassement du Grand Prix. Et alors qu'on se dirige tranquillement vers la fin du Grand Prix, Ricciardo vient tout relancer puisqu'il a un problème moteur, il est au ralenti et il s'arrête dans une zone où on peut pas dégager la voiture facilement. Voiture de sécurité, tout le monde va se regrouper, ça va être génial. Leclerc va pouvoir vraiment se battre quand même pour la victoire. Mais bon, apparemment, la direction de course a pas les mêmes images que nous. Ils mettent 2 minutes à sortir la voiture de sécurité. Le gars qui
qui doit conduire la safety car, à mon avis, était parti pisser parce que vu le nombre de tours que Verstappen a mis pour être derrière la voiture de sécurité, attends, c'est quoi le problème? On est sur le périph' parisien pour mettre autant de temps à rejoindre la voiture de sécurité. Est-ce que la FIA va nous permettre d'avoir une fin de course à suspense? Bonsoir. Non. Malheureusement, fin de la course sous voiture de sécurité, pas de dépassement possible. Verstappen remporte sa 11e victoire de la saison devant Leclerc. Russell est P3, Sainz aura fait une super remontée et finit P4. Belle remontée également pour Hamilton qui finit 5e, Perez est 6e. Norris prend la 7e place, Gasly revient avec une 8e place. À noter la superbe performance de Nyck De Vries qui finit 9e et Guan Yu Zhou prend la P10. C'est dommage que la Red Bull soit si performante. Je veux dire, tant mieux, hein, parce qu'ils travaillent mieux que les autres. Mais malheureusement, du coup, ça tue un peu cette fin de championnat et ça tue un peu les courses. Après, c'est eux qui ont le mieux bossé. À noter que Ferrari, on leur tape beaucoup dessus, mais ils ont fait une très bonne course. Un week-end plutôt correct dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de grosses erreurs à part en qualification par rapport à Leclerc. Sinon, ça a été plutôt bien réalisé l'ensemble du week-end. Ils pouvaient rien faire contre la surpuissante Red Bull de Max Verstappen. Pour Singapour, ça devrait pas beaucoup changer. La Mercedes a toujours été en difficulté à Singapour. J'ai hâte de voir un peu le niveau de la Ferrari. Il y a quand même besoin de vitesse, même s'il y a pas mal de virages lents. La Red Bull et Verstappen devraient quand même être au-dessus. Par contre, je suis très content de revenir à Singapour. Ça fait depuis 2019. On a toujours eu des éditions assez fantastiques à Singapour. Et c'est là où les pilotes sont les plus fatigués physiquement à la fin du Grand Prix. Il fait chaud, il fait nuit, la course est longue, c'est entre des rails, c'est dans une ville. Tout est réuni pour voir un très beau Grand Prix. On espère que le concept 2022 va parfaitement s'adapter au circuit. C'était tout pour ce résumé du Grand Prix d'Italie. S'il vous a plu, petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous voulez pas louper le résumé du Grand Prix de Singapour qui est dans longtemps, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et Twitter. Sur TikTok, actuellement, il y a beaucoup de quiz sur la Formule 1. Donc venez tester vos connaissances tout simplement. Venez également sur Twitch, la chaîne Twitch, où j'ai pris le contrôle de l'écurie Ferrari pour essayer de faire en sorte que Leclerc soit champion du monde. Et pourquoi pas à terme faire que Mick Schumacher soit champion du monde. Croyez toujours en vos rêves. Moi de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous donner la possibilité de voir d'autres vidéos. Donc à droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.